Vous avez peut-être tenté dans le passé d'essayer d'avoir un mode de vie un peu plus sain, un peu plus idéal, avec plus de sport, moins de graisse, moins de fast-food. Et votre motivation vous a fait faux bond. C'est bien souvent normal et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. L'obtention d'un poids stable, c'est l'équilibre entre les apports alimentaires et les dépenses énergétiques. Si vos apports ils sont supérieurs à vos dépenses, vous allez prendre du poids. Si vos apports ils sont inférieurs à vos dépenses, vous allez perdre du poids. C'est une équation qui paraît super simple, mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'autres paramètres qui rentrent en compte. Ça, c'est ce que je vais tenter de vous apprendre tout au long de cette série de vidéos. Déjà, toutes les calories ne se valent pas, tout comme les dépenses énergétiques qui peuvent être optimisées. Juste pour information, un kilo de graisse accumulé dans le corps, ça représente entre 8000 et 10 000 calories de réserve, soit l'équivalent de 4 à 5 jours d'apport alimentaire. Euh, Avant de rentrer un peu plus dans les détails, il faut que vous ayez quelques notions, des choses que beaucoup connaissent, ou peut-être d'autres un peu moins. Donc, la première notion à comprendre, c'est le métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base au repos, c'est en gros la quantité d'énergie qui se calcule en calories, qui est utilisée par notre corps pour pouvoir assurer ses fonctions vitales sur une journée. Donc, chez une femme, en moyenne, on est sur 1200 calories. Et chez un homme, on va être sur une moyenne de 1800 calories. Donc là, c'est vraiment des moyennes. On va tous avoir un métabolisme de base qui est plus ou moins différent selon notre taille, notre poids, notre âge. Il faut savoir que le métabolisme de base, il diminue de 3% tous les 10 ans à partir de l'âge adulte. Donc l'âge adulte, 21 ans. C'est autour de 21 ans. Et pareil, là, ça change selon les morphotypes de chacun. Donc, pour connaître son métabolisme journalier, ses dépenses caloriques journalières, on a des indices qu'on peut multiplier, qu'on peut ajouter à notre métabolisme de base. Donc, par exemple, pour une femme sédentaire, on va multiplier par 1,37 son métabolisme de base. Donc, pour un métabolisme de base pour une femme, c'est 1200. Si on multiplie par 1,37, ça va nous donner 1650 calories. Et c'est le nombre de calories dont on a besoin pour avoir un bon fonctionnement de tous nos organes vitaux et assurer notre journée dans de bonnes conditions. Donc là, on en revient à la balance du début, la balance entre les apports et les dépenses énergétiques. Donc si vous voulez prendre du poids, il va falloir manger plus de 1650 calories. Donc à partir de 1700 calories, vous allez commencer à prendre du poids si vous consommez régulièrement 1700 calories. Si vous consommez moins de 1650 calories, dans la logique, la logique voudrait que vous perdiez du poids. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir pour comprendre un peu le métabolisme. Pour vous donner un petit ordre d'idée, pour savoir combien de calories vous brûlez en 30 minutes sur certaines activités, il y a des moyennes qui sont effectuées. On va dire que pour du jardinage, on va être entre 100 et 200 calories sur 30 minutes. Donc ça fait, vous multipliez par 2 pour savoir sur l'heure, donc entre 200 et 400 calories heure pour du jardinage. Pour de la marche à pied, on va être sur 150 kilocalories pour 30 minutes. La natation, 200 kilocalories. La course à pied, là, on va monter à 300. Donc, c'est toujours des moyennes. Hein. Donc, là, sur la course à pied, on est à 600 calories l'heure, plus ou moins. La corde à sauter, on va être plus sur du 350, 365 à la demi-heure. Donc, entre 700 et 750 approximativement pour une heure de corde à sauter. Et sur de la boxe pied-point, c'est un des sports qui brûle le plus de calories. On est sur 400 kilocalories la demi-heure. Donc ça fait du 800 calories, entre 800 et 1000 calories l'heure, selon la pratique, selon notre morphologie, selon voilà, pas mal de critères. Donc il y a certaines activités qu'on effectue en fractionné ou en intermittent, comme le HIIT ou le cross-training, qui permettent de brûler encore plus de calories, parce qu'elles vont favoriser ce qu'on appelle l'effet d'afterburn.
c'est un effet qui accélère le métabolisme sur une période qui va de 12 à 24 heures, juste après la séance. Par exemple, pour 250 kilocalories brûlées en 30 minutes de séance, votre corps il va continuer d'en brûler 2 à 3 fois plus après. Comme sur des activités comme la course à pied, vous allez brûler 300 kilocalories, 300 kilocalories sur votre demi-heure de course. Et après votre demi-heure de course, vous allez continuer encore à brûler quelques calories, mais ça va vite s'estomper. Sur une demi-heure de HIIT ou de cross-training, vous allez brûler 300 calories. Vous allez brûler entre 250 et 300 calories, mais l'effet afterburn va faire que pendant 12 à 24 heures après votre séance, vous allez continuer à augmenter votre métabolisme de base. Donc vous allez brûler des calories beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que ces activités sont très prisées pour de la perte de poids. Et aussi elles sont très prisées pour les personnes qui ont peu de temps devant elles, parce que on arrive à caler des séances de 15-20 minutes plusieurs fois par semaine. Ça nous permet d'activer l'effet d'afterburn, ça nous permet de ne pas trop empiéter sur notre vie privée. Si on a le travail, les enfants et autres, c'est toujours compliqué de caler des séances de sport, il faut compter le déplacement et autres. Là, le HIIT, le cross-training, on peut faire ça de partout, on n'a pas besoin de forcément avoir du matériel. On peut faire beaucoup de choses au poids de corps. Donc, c'est de bonnes solutions. C'est de bonnes solutions si vous avez un objectif de perte de poids. Il faut savoir que pour la prise de masse aussi, c'est très bien parce que ça ne va pas venir dégrader, ça va pas venir activer la fonte musculaire comme comme le cardio ou d'autres activités. Où là, du fait de faire des efforts trop longs et répétitifs, enfin plus ou moins je simplifie, mais en gros c'est le fait de faire des efforts un peu plus longs, vous allez venir puiser plus dans vos muscles que dans vos réserves de graisse. Donc voilà, avec le HIIT, avec le cross-training, le crossfit et autres, vous avez beaucoup moins de risques de venir puiser dans votre masse musculaire, donc de perdre de la masse et d'être contre-productif dans vos séances. Pour réduire les apports et augmenter les dépenses, ce qu'on peut faire. Donc pour donner un ordre d'idée, un steak frites, ça équivaut plus ou moins à 700 kilocalories. Une heure de sieste, ça permet de brûler approximativement 70 kilocalories. Une heure de footing, comme on l'a vu avant, ça permet de brûler approximativement 600 kilocalories. Là, il faut prendre du coup en compte deux éléments qui vont être essentiels, la qualité et la quantité. Parce que manger tous les jours un steak frites et se dire c'est pas grave, je vais aller faire une heure de course tous les jours, c'est sur la balance ça marche plutôt moins bien. Enfin, je parle de la balance dépense apport. Je parle de cette balance là, pas de la balance pour se peser. Donc sur la balance dépense apport, là on va être plutôt bien. On va équilibrer nos apports, mais sur du long terme, ça va pas être l'idéal. Hein. Vous n'allez pas avoir les bons apports, vous n'allez pas avoir les bons apports nutritifs, vous allez risquer de vous blesser aussi, de courir trop régulièrement si vous n'êtes pas bien équipé ou si vous n'avez pas déjà des problèmes articulaires et autres, donc ça ne va jamais durer dans le temps. C'est pour ça qu'on en revient à la motivation je vous parlais au début de motivation, que c'est normal qu'elle puisse baisser, c'est quand on fait ce genre d'erreur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à vouloir se reprendre en main et qui font ce genre d'erreur, elles se disent je vais aller faire du cardio, pendant une heure et je vais brûler un peu toutes les calories que j'ai fait, ou alors je vais pas manger, je vais arrêter de manger pendant une journée, je vais jeûner une journée parce que j'ai un peu abusé la veille. Pareil, ça c'est pas très bon. Le tout c'est de trouver un équilibre. Il n'y a rien qui est forcément bon, il n'y a rien qui est forcément mauvais ni très bon. Le tout c'est de trouver un équilibre entre ses apports, ses dépenses, et surtout privilégier la qualité et la quantité avant tout. Donc, je peux vous donner des exemples d'activités que vous allez pouvoir mettre en place déjà dès aujourd'hui.
Donc c'est des choses simples, on le sait tous. Hein. Il faut, par exemple, vous habitez dans un immeuble, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, faire des trajets courts à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. On peut aller chercher sa baguette de pain avec son attestation, bien entendu. Y aller à pied ou en vélo si c'est un peu plus loin. Si vous avez un chien, le sortir un peu plus longtemps. Si vous prenez les transports en commun, descendre un arrêt plus tôt quand c'est possible. Se garer loin de l'entrée du supermarché, ça aussi c'est un bon truc parce que bien souvent on essaie de se garer le plus proche possible de l'entrée pour pouvoir recharger les courses et partir rapidement. Mais là, se garer un peu plus loin, c'est une petite astuce qui va vous permettre d'augmenter votre temps de marche, donc du coup votre activité. Le fait si vous n'avez pas de prix de caddie et que vous avez les sachets, de les porter un peu plus loin, ça peut être contraignant au début, mais ça pourrait être que bénéfique. Donc du coup, voilà, c'est les petites astuces pour augmenter votre activité physique. Vous pouvez aussi aller faire de la marche. La marche, vous pouvez en abuser. Tous les jours, c'est un des meilleurs sports qui existent pour tous les objectifs, hein, que ce soit perte de poids, prise de masse, remise en forme, se vider la tête. Il n'y a rien de mieux que d'aller marcher. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans un club de sport. Je vais vous donner aussi une autre astuce qui est toute simple, mais que vous pouvez faire dès aujourd'hui et qui va grandement vous changer la vie. C'est de manger dans des assiettes plus petites. Parce que plus votre assiette va être grande, plus vous avez tendance à la remplir. Plus vous allez la remplir, plus vous aurez tendance à la finir. Parce que bien souvent, on est encore conditionné par le fait de se dire que si on a quelque chose dans l'assiette, il faut le finir. Donc si on remplit un peu plus son assiette, on va se forcer, on va manger un peu plus. Si vous avez des assiettes plus petites, vous allez avoir tendance à moins manger. Même si vous vous resservez, vous allez prendre moins de quantité que si vous avez une plus grande assiette. Donc déjà, ça c'est la première astuce, c'est celle-ci, c'est de jeter vos grandes assiettes, vous gardez-les pour les desserts, pour les gâteaux et pour les grandes occasions, mais mangez dans des assiettes plus petites.